Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Omnilove Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture générale, choisir une carte pour découvrir est-ce vraiment fini. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont en séparation ou qui ont vécu une rupture ou qui ont encore une personne dans leur cœur et qui souhaitent savoir si cette relation est vraiment terminée ou pas. C'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste ou vous me contactez pour une lecture personnalisée. Nous avons donc 4 groupes. Je vais mettre le temps d'enregistrement dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Je voudrais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne et qui me soutiennent dans ma mission de répandre le tarot pour tous et de vous aider à prendre des décisions en conscience et de vous apporter peut-être de la clarté dans vos situations. Donc ces personnes ont effectué une donation à travers le lien PayPal qui est aussi sous la vidéo. Un grand merci à vous. Je vous montre tout de suite les 4 groupes et vous aurez une photo pour avoir le temps de choisir votre pile. Vous prenez une profonde respiration, vous vous connectez à votre voix intérieure et vous faites votre choix. Donc de gauche à droite, nous avons le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3 et le groupe numéro 4. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. La prochaine vidéo sera pour une spéciale célibataire pour découvrir quoi de neuf en amour dans les mois qui viennent. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 pour savoir si votre relation est vraiment terminée ou pas. On va découvrir ensemble votre tirage. Alors, nous avons la carte « Restez optimiste » à propos de votre vie amoureuse. La carte d'oracle, le 2 de Pentacle, le cavalier de bâton, le 8 de coupe. En énergie générale, le 9 de denier. Oracle, l'amour persiste, vue de haut et la carte amour de soi. Je vais décaler un peu pour être sûr que vous voyez bien toutes les cartes. Je regarde vos énergies. Avec ce 8 de coupe, je vois effectivement qu'il y a eu une déception. Il y a de la tristesse. On a mis du temps, on s'est investi, on rêvait à quelque chose de profond, on était investi vraiment émotionnellement et on a tourné le dos à ça, on aspire à un amour plus profond, plus spirituel, on est déjà dans cette quête-là. Et ces 2 cartes me disent ici effectivement que vous êtes célibataire. Avec ce 9 de denier, c'est la carte d'une personne indépendante. Donc, vous avez tourné le dos à une situation, à une relation. Il peut même y avoir eu un abandon, ou en tout cas un sentiment d'abandon ici. Comme je disais, vous êtes investi émotionnellement, vous avez vraiment fait des efforts et vous avez été déçu parce que ça ne s'est pas passé comme vous attendiez que ça se passe. Donc, vous avez réalisé qu'il n'y avait rien qui sortait de la situation. Et je vois ici que ça a été très tourmenté et que ça a été assez épuisant émotionnellement. Car ce 2 de Pentacle, il jongle avec une situation, il essaie de faire de son mieux pour garder de l'harmonie et de l'équilibre. Mais c'est difficile parce qu'en fait, il ne sait pas vraiment où sont ses priorités. Et vous voyez, on a ces eaux ici en mouvement qui sont assez tumultueuses et on les retrouve sur cette carte qui nous dit que l'amour persiste. Donc je vois ici que vous avez encore des sentiments, que ça a été très mouvementé émotionnellement, que ça vous a beaucoup remué, que vous êtes encore dans cet état où vous ne vous sentez pas vraiment apaisé et calme en vous-même. Avec ce 2 de Pentacle, c'est une histoire de savoir où sont nos priorités, où est-ce qu'on investit notre temps et notre énergie, où vous avez peut-être trop à faire en ce moment, ou votre personne, où vous avez peut-être perdu de vue quelles étaient réellement les priorités dans votre vie, si vous étiez prêt à vous engager à construire ou pas. Parce que c'est intéressant, en fait, ces 2 cartes, elles me parlent
de perception, de perspective, d'arriver à voir les choses dans son ensemble, de savoir si elles auront réellement de l'importance dans 6 mois, dans 2 ans. On vous demande de prendre un peu du recul pour voir les choses voilà, de loin, en grand, pour savoir dans quoi vous avez besoin de mettre votre énergie, où sont vos priorités. Je sens ici que vous avez perdu cette vue d'ensemble et que vous vous êtes peut-être laissé embarquer dans une façon de réagir à des conflits qui n'étaient pas réfléchis. Il y a sûrement des changements à entreprendre dans la façon dont vous gérez vos émotions et les conflits. Ici, on vous dit que l'amour, il persiste, qu'il ne baisse pas les bras au premier conflit ou à la première déception. Peut-être que vous aviez un idéal trop élevé ou que vous étiez assez intransigeant sur certaines choses et que vous vous êtes braqué, que vous n'avez pas cherché vraiment à établir un dialogue ou à savoir qu'est-ce qui était vraiment important quand ça se passait, des choses qui étaient bouleversantes. J'ai l'impression que cette relation dont on parle, elle a commencé quand même avec une certaine impulsivité, beaucoup de passion, avec une personne qui avait du charisme, qui est arrivée comme ça, un peu de nulle part dans votre vie, que cette personne, ça pouvait être aussi un séducteur ou une séductrice, et que ça a été une énergie assez flamboyante, que c'est peut-être même arrivé aussi vite que c'est reparti, et que ça a été une forme de... que ça a été difficile pour vous à savoir jongler d'un coup avec cette énergie. Ici, je pense que c'est important pour vous de savoir exactement ce que vous voulez pour pouvoir le manifester et l'attirer à vous. J'ai le sentiment ici avec ce jeu qu'il y a des priorités qui ne sont pas claires. Parfois, on pense qu'on est prêt et qu'on a envie de vivre l'amour et une relation, mais peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui ne créent pas l'espace nécessaire pour une relation, que ce soit la façon dont vous vous investissez dans votre travail ou peut-être chez vous. Est-ce que vous avez vraiment envie de recevoir une personne au quotidien chez vous? En tout cas, là, je sens qu'il y a une histoire vraiment de priorité et de s'apporter d'abord à soi-même tout l'amour dont on a besoin, parce qu'on a la carte ici Self-Love qui nous parle de prendre soin de son enfant intérieur, de procéder aussi à une forme de pardon avec soi-même, d'accepter les choses qu'on a pu vivre, les choses qu'on a pu dire ou faire, parce qu'au moment où on l'a fait, on n'avait pas forcément d'autres outils pour réagir différemment. Là, je sens vraiment que vous êtes appelé à prendre soin de vous, à vous pardonner, à prendre soin de votre enfant intérieur, à focaliser sur ce que vous construisez pour vous-même avec ce 9 de denier. C'est une énergie indépendante, une énergie de richesse et d'abondance. On crée sa propre sécurité. C'est une énergie aussi de célibataire. Et on vous dit clairement de rester optimiste quant à votre vie amoureuse, car les pensées positives vont amener à vous la romance qui vous correspondra. Et je vois que vous êtes déjà dans ce chemin-là, puisque vous avez tourné le dos en sentant bien que vous aspiriez à quelque chose de plus profond. Mais j'ai le sentiment ici qu'il y a des petits ajustements à faire avec vous-même pour être vraiment clair sur ce que vous désirez manifester et quel type de partenaire vous voulez avoir. Parce que si vous attirez cette énergie-là, le cavalier de bâton, alors oui, c'est charismatique, il y a du feu, il y a de la passion, etc. Mais on n'est pas forcément dans la construction. Il n'y a pas non plus vraiment eu, je pense, le temps de connaître l'autre personne et ses valeurs, de pouvoir se connecter à un lien émotionnel plus profond. C'est peut-être un petit peu superficiel. Est-ce que vous êtes prêt, vous aussi, à aller en profondeur, à faire face au conflit, à peut-être faire des compromis, à créer la place nécessaire pour l'autre personne dans votre vie? Il y a ces questions-là ici pour vous dans ce jeu.
quand on parle aussi d'une vue de haut, c'est-à-dire vraiment voir les choses avec du recul, avec de la sagesse. Je pense qu'à un moment dans cette relation, vous vous êtes trop laissé happer par des détails du quotidien en fait. Il y a eu beaucoup de stress peut-être au niveau du travail, de tout ce que vous aviez à gérer et c'est devenu trop. Résultat, c'était difficile vraiment de s'engager, de construire et oui, comme je dis, on se laisse attraper par les détails, on va commencer à se prendre la tête sur des choses qui n'en valent pas la peine parce qu'on perd cette vision justement globale de la situation et de ce qu'on veut atteindre sur le long terme. Donc ce que je ressens ici pour vous, ce n'est pas forcément fermé complètement avec la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, mais là c'est vraiment plutôt, en tout cas, ici, on parle aussi des énergies pour les mois à venir et ça résonne différemment pour chaque personne. Vous avez pu déjà passer par ça, vous pouvez passer par ça et il faut voir avec le temps. Mais c'est hyper important que vous preniez soin de vous, que vous vous apportez l'amour et le respect et que vous parliez à votre enfant intérieur pour pardonner aussi certaines choses. De rester optimiste parce que les choses vont évoluer. De savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme compromis si vous souhaitez un partenaire romantique dans votre vie, d'établir les priorités, mais pour l'instant, moi je vous vois plus vraiment focalisé sur vous et sur votre indépendance. Je ne suis pas sûre que cette personne, elle était vraiment, que c'était vraiment le bon timing en fait pour vous. Alors, il est possible qu'en développant beaucoup plus d'énergie envers vous-même, que vous attiriez à nouveau cette personne et que vous deux vous vous retrouvez sur un plan énergétique où ça correspond, parce qu'il y aura un travail qui aura été fait des deux côtés, ou vous allez tout simplement attirer une personne qui sera beaucoup plus en adéquation parce qu'il y aura un travail aussi qui aura été fait sur vous-même. Je ne peux pas vous donner une réponse catégorique ici pour cette énergie. Je vois que ça me parle beaucoup plus de vous et de la vision que vous avez et de l'espace que vous laissez dans votre vie à l'autre. Mais je vois qu'il y a déjà eu cette compréhension, que vous allez l'avoir. C'est passé par un sentiment d'abandon, de tristesse. Pardon, je ne sais pas pourquoi c'est devenu... Ok. Donc, c'est passé par un sentiment d'abandon et de tristesse, mais ça vous permet de réévaluer un petit peu les choses et de partir en quête de ce qui fait vraiment partie de ce que votre âme vous appelle à vivre. Vous voyez, cet homme, il a tourné le dos à ces 8 coupes qu'il avait déjà accumulées en regardant la lune, en se connectant à son intuition, à sa voix intérieure, et il sait qu'il part dans cette quête d'un amour plus grand. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. Si ça vous a plu, likez, partagez et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Ciao. Salut, je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va découvrir ensemble, est-ce que c'est vraiment fini avec votre personne? Alors, nous avons la carte « Ça vaut la peine d'attendre ». La justice, arcane majeur. Le 9 de coupe, le 5 de coupe, la reine de bâton, le pardon, regardez les nuages et challenge. Alors avec la justice, ça représente le signe de la balance. Reine de bâton, c'est un signe de feu. Et nous avons... Oui, ce sont deux énergies. Donc ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Ici, je vois que ça a été effectivement difficile, qu'il y a des défis dans cette relation. Je vais commencer par le 5 de coupe. C'est une énergie de regret, de déception. On n'arrive pas vraiment à s'en remettre. On focalise sur ce qui a échoué au lieu de voir que derrière nous ou autour de nous, il y a encore deux coupes.
remplie, pleine, à notre disposition. Là, que ce soit vous ou votre personne, vous pleurez sur ce qui a été perdu. Donc il y a vraiment un sentiment de déception et du pessimisme, ce que je ressens ici. Avec cet arcane majeur, la justice, il y a une décision qui a été prise, effectivement. Il y avait peut-être dans votre relation un manque d'équilibre, un manque d'harmonie. Il y a sûrement une vérité qui est sortie. C'est une carte qui nous parle des relations de cause à effet, que nos actions ont des conséquences. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été révélé et qui demande effectivement de pardonner à l'autre. Parce que je sens qu'on a gardé ici une forme de rancœur par rapport à des choses qui se sont passées. Ici, on est appelé donc à rendre compte de ses actions et on est jugé en accord. Donc il faut agir en alignement avec la plus haute partie de soi-même. Mais ça a été quelque chose qui ça a été une intervention divine, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui est venu de vous ou de l'autre personne. C'était écrit pour se passer comme ça. Je sens vraiment avec ces deux cartes qu'il y a un appel à un plus haut niveau de compassion ici. Parce qu'effectivement, on ne gagne rien à retenir des déceptions passées, à rester dans cette énergie de tristesse. Je sens ici que vous êtes appelé à voir la partie de votre responsabilité dans ce qui s'est passé aussi. Il n'y a rien qui est vraiment tout noir ou tout blanc. Quand on est deux, ce sont les deux personnes qui créent leur dynamique et leur relation. Mais là, ce qui est très positif, c'est ce 9 de coupe et cette reine de bâton. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux qui se réalisent. Vous allez vous sentir comblé, vous allez vous sentir heureux. Il y a peut-être juste un aspect, il faut faire un petit peu attention dans ce contexte-là, qui peut être qu'on a peut-être tendance à trop profiter, être dans l'indulgence, à peut-être boire aussi, plus que de raison. Ça peut être un aspect de vous, de votre personne, mais sinon c'est vraiment la carte des vœux qui se réalisent. Et cette reine de bâton, elle est charismatique, elle est créative, elle est vraiment, c'est une énergie de feu, elle fonce, elle est reconnue pour ce qu'elle fait, elle arrive à attirer à elle vraiment ce qu'elle souhaite. Moi j'ai le sentiment ici, pour votre dynamique, pour votre relation, qu'il y a des défis, oui, que vous pouvez les surmonter ensemble, oui, car on nous dit aussi que ça vaut la peine d'attendre et d'investir, qu'il y a une histoire de timing divin qui est au travail aussi dans votre relation, mais qu'il faut réussir pour que vous puissiez surmonter cette situation. Ça passe par le pardon et par oublier le passé, laisser derrière vous, ne pas se sentir dans cette situation de victime ou quelque chose de passif et de négatif, d'être dans du pessimisme. Il faut réussir à se pardonner à soi et à l'autre, même si vous avez eu le sentiment qu'il y avait eu des choses injustes, qui n'étaient pas équilibrées, qui n'étaient pas peut-être honnêtes et droites comme vous l'espériez. Ça s'est passé pour une certaine raison. Mais je vois vraiment la possibilité d'une belle évolution ici. On vous dit aussi que cette situation, elle est venue à vous pour vous permettre, pour vous rapprocher de votre spiritualité, de votre aspect divin. Parce que c'est toujours les situations difficiles qui révèlent où sont nos failles, qu'est-ce qu'on doit encore travailler. Ça met en lumière des choses qu'on ne verrait pas forcément autrement si on n'avait pas une personne en face de nous qui en fait sert de miroir par rapport à ce qu'on est. Car c'est toujours, on crée notre réalité, même si c'est difficile à admettre, à concevoir et à accepter, c'est toujours un reflet des parties de nous. Là, on vous appelle à avoir du courage, à avoir confiance en vous et en l'autre. Je vois que vous êtes en train de reconstruire ça là dans votre indépendance. Il y a une détermination. Sachez qu'avec cette personne, si vous décidez de vous remettre ensemble, si cette personne revient vers vous, vous allez faire face à des défis. Ça ne va pas, couler de source, ça ne va pas être la chose la plus évidente qui soit.
Donc ça dépend vraiment si les deux parties décident d'être dans ce pardon, de ne pas garder de rancœur par rapport à ce qui s'est passé et de trouver plus d'harmonie et d'équilibre. Avec cet oracle, regardez les nuages, on vous conseille de vous allonger, de vous détendre et de prendre vraiment un moment pour relâcher ces énergies qui sont stressantes et qui sont prenantes. Il faut vraiment lâcher prise là-dessus. J'ai l'impression que vous avez pu aussi rencontrer cette personne lors de vacances ou dans du temps libre ou avec des amis, à un moment où vous étiez plus détendu. Mais là, ça va vraiment vous aider d'être dans une contemplation et une forme de détente. Et ayez confiance que ça va venir à vous le temps voulu, qu'il y a un timing divin à l'œuvre. Et donc, je ressens ici que si vous êtes prêt à être dans le pardon, à comprendre que la justice et l'équilibre, ce n'est pas une personne qui a raison et une personne qui a tort, à sortir de cette énergie de déception, de tristesse et de pessimisme, et à vraiment, vous voyez, lui, il regarde même pas, il est complètement tourné sur lui-même et sur ce sentiment de perte. C'est pour ça que vous avez cette invitation ici à regarder vraiment et à voir ce qu'il y a autour de vous et à vous ouvrir à d'autres perceptions. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, vous éclairer. Commentez, likez, partagez si ça vous parle. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci, ciao ciao. Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 pour découvrir est-ce que c'est vraiment fini. On voit ensemble votre tirage. Il y a une personne qui doit avoir ici des problèmes de contrôle. Nous avons l'arcane majeur, la mort, le page de denier à l'envers, la reine de denier à l'envers et le 6 de denier, beaucoup de denier ici. L'honnêteté est essentielle, nous dit cet oracle, parler avec amour et vérité. Nous avons la carte Mystic Healer, donc guérison mystique, et l'oracle Erreur. Alors, ici je vois effectivement qu'une situation a pris fin ou qu'il y a une réelle transformation qui s'effectue. Ça a été difficile dans le sens où ce n'était pas vraiment voulu, c'est quelque chose qui est arrivé, qui était destiné, cette fin, avec cette carte de la mort. Je ressens ici, avec ce page de denier, que vous sentez un manque de progression, il y a des choses qui ont été repoussées, et ça a été vécu, cette situation, comme un échec. Et d'ailleurs, nous avons la carte ici, erreur. Vous avez le sentiment que vous avez commis des erreurs, ou que votre personne a commis des erreurs. J'ai l'impression que tout ça, ça a pris vraiment forme, peut-être au travail, en tout cas vraiment dans la matière, dans le concret. Il y a pu avoir des soucis par rapport à l'argent, ou en tout cas, il y avait un déséquilibre. Il y a une personne qui a donné beaucoup plus que l'autre. Je ressens aussi qu'il y a sûrement un manque d'honnêteté, dans le sens où il y a une personne qui a du mal à... qui porte d'une certaine façon un masque, qui se protège et qui n'est pas totalement honnête quant à ses sentiments ou ses intentions ou la façon dont elle perçoit les choses ou comment elle agit. C'est pas en accord avec ce qu'elle dit. Il y a quelque chose qui est faux ici et qui est de l'ordre du contrôle. Il y a une personne qui veut avoir le pouvoir sur la situation et qui veut avoir du contrôle. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Avec cette reine de denier, alors c'est intéressant que les deux cartes soient venues à l'envers, parce qu'à l'endroit, cette carte, elle est nourricière, c'est celle qui donne aux autres, qui fait qu'ils se sentent dans le confort, dans la sécurité, dans l'abondance. C'est vraiment le rôle de la mère nourricière. Et alors, à l'envers, ici, je sens qu'il y a un manque d'avoir pris soin de vous-même, en fait. Vous avez fait passer les autres avant vous, ce qui a dû créer un déséquilibre.
Je sens aussi que ça peut être, comme je vous disais, par rapport à l'argent qu'il y a des soucis ou des conflits entre le travail et la maison. Ici, on vous dit que c'est hyper important de comprendre que c'est OK de faire des erreurs, de se rendre compte avec le recul que on s'est planté. Sachez qu'au moment où on a agi, on faisait pour la plupart du temps au mieux de ce que nous sommes et des outils qu'on avait à ce moment-là. Donc je vous dis, dans cette dynamique, je sens qu'il y a vraiment un déséquilibre, qu'il y a une personne qui s'est un peu perdue de vue ou qui a contrôlé ou un peu manipulé l'autre. Ces deux cartes ici me parlent quand même de quelque chose d'assez bas au niveau énergétique. Et si ça résonne avec vous, si ça vous parle, si c'est votre histoire, vous voyez de quoi je parle. Il y a un manque en fait ici de authenticité et d'équilibre. Il y a deux personnes qui ne sont pas sur le même plan énergétique et au même niveau. Mais ce qui est très positif ici pour vous, c'est cette carte de la guérison mystique. Vous voyez, cet ange, il vient à vous. Le divin va vous aider dans cette épreuve pour vraiment venir avec une énergie de guérison pour retrouver cet équilibre. Ça va couler à travers vous, en fait. Vous allez vraiment être aidé pour retrouver cet équilibre que le 6 de denier vous promet. Alors, je ne peux pas vous dire exactement s'il n'y a aucun avenir pour vous ou pas, mais considérant les énergies en place, je vous demanderai vraiment de réfléchir si c'est comme ça que vous voyez une relation romantique, si c'est ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Si vous avez l'énergie pour avancer avec ça et pour déblayer ces problèmes de honnêteté, d'authenticité, de contrôle, de sentiment d'erreur, c'est à vous de voir et de sentir. Moi, je pense ici maintenant que quand ce processus de guérison va se mettre en place, vous allez avoir une toute autre perception de la situation. Donc avec cette très belle énergie ici, je sens effectivement que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, il y a cette guérison qui va se mettre en place à tous les niveaux de votre vie en fait. Et que la situation, la relation ou ce challenge, ça va se résoudre. Laissez la situation se dérouler et se développer naturellement. Je ne pense pas que ce soit à vous d'agir ou de rentrer en action envers cette personne. Vous êtes aussi une force de guérison pour les autres, même si vous n'en avez pas conscience. Et vous allez vraiment restaurer un équilibre. Et évidemment, si vous voulez que cette guérison, elle s'effectue à l'extérieur dans votre vie, il faut d'abord qu'elle se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez travailler là-dessus par des visualisations, par de la méditation. Soyez patient ici avec vous-même et ayez la foi que les choses elles vont se dérouler pour le bien de tous. Si c'est vous qui avez eu ce sentiment d'avoir fait des erreurs et que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas été complètement honnête avec vous-même, vous pouvez faire cette démarche. Mais moi, je vous conseillerais vraiment ici de rééquilibrer déjà cet amour pour vous-même et le soin que vous apportez, l'énergie que vous avez mis à l'extérieur, à essayer peut-être de convaincre ou de prendre soin seulement d'une autre personne et pas de vous-même. Parce que c'est pas comme ça qu'on attire à soi ce qui va nous faire du bien en fait. Quand on donne trop à l'extérieur de nous, on reste assez vide au final. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez apprécié, likez, partagez, commentez. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous. J'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Ciao. Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 pour savoir est-ce que c'est vraiment fini. On va découvrir ensemble votre tirage. Nous avons l'oracle Faire un effort. Pour le tarot, arcane majeur, la tour, le 6 de pentacle, le 6 d'épée, le 10 d'épée. Nous avons cette très belle carte qui dit « Je t'aime », ce sont des mots puissants. La carte de la transformation et patience.
Alors, ici, je vois qu'effectivement, ça a été hyper dur. Je suis désolée pour vous, vraiment, je sais combien ça peut faire souffrir, combien ça peut mettre à terre. Et c'est ce que vous ressentez ici avec ce 10 d'épée. Mais la bonne chose, c'est que c'est la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé à bout, vous allez boucler ça. Ce qui s'est passé, c'est un choc, il y a eu un événement soudain. Je pense que la rupture a été totalement inattendue et choquante pour vous, où vous avez eu part de certaines informations qui ont tout ébranlé. Sachez que ça vient du divin, c'est guidé, c'est quelque chose que vous deviez vivre, même si c'est difficile à accepter au moment où on le vit, vous allez voir les bénéfices de cette rupture, de cet échec, de cette souffrance avec le temps. La tour, elle intervient quand il y a des choses qui sont construites sur des fondements qui ne sont pas sains. Alors ça peut être de l'ordre de l'ego, ça peut être qu'on a porté des masques, ça peut être que la structure n'était pas solide, qu'il y avait des fondations qui étaient un peu bancales dans cette relation. En tout cas, il y a eu cette intervention divine qui a fait que l'un ou l'autre a reçu ça comme un choc extrême et que ça a détruit et que ça vous a mis totalement à terre. Bon, ça je le vois. Mais donc avec cette carte, ce changement soudain qui crée le chaos en fait, ça crée aussi un éveil et une révélation. Et c'est ce qui permet un éveil spirituel. Regardez cette carte magnifique que vous avez ici de la transformation. Vous allez renaître de vos cendres comme le phénix. Cet oiseau, il est magnifique. Donc il va y avoir pour vous vraiment des nouvelles façons de vivre qui vont émerger. Ça va vous changer en profondeur. Ça va changer votre vie, mais pour un mieux. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous muter. Donc avec cette carte ici, on peut même parler d'un divorce. Enfin, il y a une perte soudaine qui nous affecte spirituellement, mentalement, physiquement. Et on ne peut pas y échapper. Le changement, il est là, il faut que ça se passe. Et ça a été créé pour reconstruire les choses différemment. Et je vous assure que c'est pour votre plus grand bien, cette tour. Alors, oui, donc avec ce 10 d'épée ici, c'est donc une fin qui est douloureuse. On ressent ça comme une situation de crise. Il peut même y avoir eu des trahisons ici, c'est possible. Et ça nous crée des blessures profondes. Et là, comme je vous disais, sachez que ça, c'est la fin. Il n'y a pas plus de douleur à venir. C'est bon, la sentence est tombée, quoi. C'est le moment le plus sombre, il est arrivé déjà. Donc c'est normal que vous ressentiez encore l'impact de ça. Et gardez vraiment à l'esprit que ça ne dure pas. Que cette souffrance, elle est momentanée. Que tout passe. Que vous allez guérir de ça parce que vous allez vous transformer. C'est pour ça qu'on vous parle de patience ici, de patience avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Vous allez apprendre beaucoup de ça. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers, au Seigneur, à vos anges, à ce que vous croyez pour réussir à passer cette phase qui est difficile. Mais ça a intervenu dans votre vie pour des raisons. Là, vous avez déjà fait la démarche d'une certaine manière de laisser derrière vous ces eaux tumultueuses et de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus calme. Donc ça, c'est très positif. Il y a déjà eu cette compréhension et cette action de j'avance, je laisse derrière moi. En termes de pensée, vous avez choisi d'emporter avec vous ces 6 épées, à réfléchir quelles croyances on garde, lesquelles on laisse. Mais là, vous êtes vraiment sur la bonne direction. Vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, apaisé, même si vous ne voyez pas encore l'autre rive. Mais là, vous allez recevoir, il y a de la générosité. Ça peut même être une personne qui va vous aider, une personne qui a plus de temps, d'énergie ou d'argent et qui peut vous venir en aide. En tout cas, vous allez avoir du soutien, vraiment.
Et vous avez un message très fort ici qui est magnifique et qui vous dit que vous êtes aimé. Vous n'êtes pas exclu de l'amour. Croyez-y, répétez-le vous. Vous êtes aimé, vous êtes aimant. Vous pouvez vous dire à vous-même et vous devez vous dire à vous-même tous les jours, je t'aime. C'est hyper important. Ne vous sentez pas exclu de l'amour. Vous le méritez. Ça ne s'est pas passé contre vous ce qui s'est passé, mais pour vous, pour vraiment réaliser votre plus haut potentiel, pour devenir ce à quoi vous êtes appelé à être. Et ça n'aurait pas pu se passer sans ce choc et cette mise à terre pour avoir vraiment cette révélation de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Donc oui, ça demande des efforts, c'est pas facile. Ici, on vous dit qu'un grand amour, il vaut la peine en fait de prendre les étapes que vous êtes guidé à prendre. C'était vraiment destiné ce qui s'est passé entre vous. Il est possible que grâce à cette mutation, vous puissiez vous retrouver dans une relation qui soit beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus saine. C'est un tirage général, donc c'est difficile à dire. Et surtout, ça dépend vraiment du temps que prend aussi cette transformation en vous-même et sûrement en l'autre personne aussi. Parce que quand on a un choc qui est aussi fort, et là je vois que c'est quand même assez puissant ce qui se passe pour vous, c'est impossible que pour l'autre personne ce soit anodin. D'où cette carte de la patience ici. Et on vous dit clairement que vous avez probablement à apprendre et à embrasser cet apprentissage. Je pense ici que c'est possible que vous vous retrouviez avec cette personne. Mais ça va passer par du temps, par de la transformation, par des efforts et par le fait de vraiment croire. Il y a ici des énergies à nettoyer et à rééquilibrer. Ça met du temps de se remettre de ça, c'est normal. En tout cas, j'espère vraiment ici que je peux vous aider à prendre conscience du fait que ça va être extrêmement positif pour vous, cette rupture ou cette séparation. Je vous assure, même si vous n'arrivez pas à le ressentir là et que vous vous sentez vraiment à terre, croyez-moi et vous êtes aidés. Vous avez les anges qui vous aiment et qui vous soutiennent. Vous allez avoir cette transformation qui va s'opérer en vous. Juste soyez patient et aimant envers vous-même. Vous allez pouvoir retrouver cette personne si les deux font des efforts et que vous êtes sur un pied d'égalité ici. C'est possible. En tout cas, vous vous dirigez de toute façon vers des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus apaisées. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez apprécié, likez, commentez aussi, ça m'intéresse, quelle est votre situation. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous embrasse. Ciao.